tes louanges. Nous acclamons Théophée. Oh, Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons tes louanges. Nous acclamons Théophée. Nous élevons ton Saint-Nom. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous harmonions ton honneur. Loué soit ton nom. Disons-le-lui, mort. Où est ta victoire? Où est Christ a triomphé de toi? Il vit, règne à jamais. Je dis mort. Où est ta victoire? Où est Christ a triomphé de toi? Il vit, règne à jamais. Il règne à jamais. Ta victoire. Hey, je dis Christ a triomphé de toi. Il vit, règne à jamais. Et dans lui, Christ a triomphé de toi. Il vit, règne à jamais. Encore des maladies ou problèmes, je ne sais pas ce que tu as envie de dire, mais il y a qu'une seule chose. Je dis maladie. Où est ta victoire? Hey, oui, Christ a triomphé de toi. Il vit et règne à jamais. Oh, difficulté, je ne sais pas le nom que tu donnes à cette chose, mais comment s'appeler cette chose et rappeler à cette chose que toi, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Oui, la parole de Dieu me dit une chose, que ce nom que nous avons reçu est tellement au-dessus qu'alors qu'il est présenté, tout s'incline devant le nom de Jésus. Et je dis, oh, mort. Où est ta victoire? Où est Christ a triomphé de toi? Il vit et règne à jamais. Éternel. Oh, que l'on sache encore ici-bas que tes œuvres n'ont pas changé. Perfectionne tes élus. Oh, éternel, que l'on sache encore ici-bas que tes œuvres n'ont pas changé. Perfectionne tes élus. Éternel, 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 éternel. Éternel, 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 éternel. Oh, éternel, 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 notre Dieu. Oh, je veux que tout le monde sache que tu n'as pas changé. Oh, éternel, que l'on sache encore ici-bas. Oh, que l'on sache encore ici-bas, éternel. Alléluia. Éternel. Oui, que l'on sache encore ici-bas que tes œuvres n'ont pas changé. Et perfectionne tes élus, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons honorer ton nom en ce lieu. Nous voulons encore te célébrer parce que tu n'as pas changé, tu es Dieu.
Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur notre Dieu, de ce que tu es fidèle envers nous. Seigneur, tu n'as jamais manqué de manifester ta grâce, ton amour. Nous voulons véritablement que ton nom au milieu de nous, Seigneur, soit plus que honoré. Je te bénis, Seigneur oh Dieu, parce que tu es fidèle, parce que chacun de nous, Seigneur oh Dieu, sortira de ces moments avec des témoignages à la gloire de ton nom de manière excellente. Je bénis et je déclare que tout le monde témoigne, que tout le monde témoigne, que tout le monde témoigne. Même dans la situation où il n'espérait plus voir ta main. Oui, que la main de l'Éternel arrive à ces endroits. Que dans ce truc où Dieu dit, c'était dit qu'assurément là-bas, il n'y a même plus d'espoir. Je préfère même attendre le témoignage ici. Viens, Seigneur, au Dieu de gloire, et glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Glorifie le nom de Jésus. Toi qui es capable d'opérer les œuvres, alors fais-le. Il est écrit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. La Bible dira quelque chose, Seigneur, ta parole dira que, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Saint-Esprit, tu es celui qui vient accomplir toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est toi qui rends la Bible pas un livre comme les autres. C'est toi qui rends la Bible un livre vivant. C'est toi qui rends ta parole plus qu'efficace. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens honorer le nom de Jésus dans chacune de nos vies, afin que Jésus seul soit vu, afin que Jésus seul tire toute la louange et toute la gloire, les élévations, les acclamations, au nom de Jésus. Merci, Père, et que la gloire ne revienne qu'à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Nancy. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Nancy. Bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur soit béni, hein, parce que les bonsoirs là, il n'était pas timide, quoi. Tout le monde a dit bonsoir. Bon, je suis dans la joie, hein, parce que d'habitude, c'est pas tout le monde qui répond. Ok. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Très bien, papa, très bien. Ok, gloire à Dieu. Très bien, merci. Bien, voilà, je vais maintenant que tout le monde est là, nous sommes nombreux quand même, et je pense que j'ai des témoignages ce soir. Donc, je vais laisser quelques minutes à certaines personnes qui veulent témoigner. Donc, il y a des témoignages de personnes. Certaines personnes m'ont demandé à témoigner. Alors, donc, je vais leur laisser la place. Est-ce qu'ils sont là? Oui, nous sommes là. Vous êtes là? Ok. Priscille Priscille et Cyril. Ok. Gloire à Dieu. Bien, la parole est à vous, Priscille et Cyril. Merci. Les autres, vous fermez vos micros, s'il vous plaît. Léa, tu fermes ton micro, s'il te plaît. Good. On y va. D'accord. Nous voulons rendre grâce à Dieu vraiment parce qu'il nous a exaucés, il nous a donné une maison. Et vraiment, on a vu que le Seigneur est fidèle à sa parole. On a déménagé au mois de mars. On est venu dans une nouvelle ville. Mais sur place, on s'est rendu compte que l'endroit n'était vraiment pas bon. On a eu des situations difficiles, des roues de la voiture percées et tout. Et quand on est allé à Reims, le Seigneur nous a donné des orientations au travers du prophète Sostène. Il nous a dit qu'effectivement, il fallait quitter cet endroit, que c'était un endroit gris. Et il nous a donné des orientations précises pour la maison qu'on devait trouver. Donc, quand on est revenu de Reims, nous, on est en Allemagne, on a rompu le contrat par la foi parce qu'on s'est dit, le Seigneur a dit qu'il faut partir de là. On résilie le contrat. C'est vrai que c'est 3 mois de préavis. Quand les semaines commencent à passer, même si la peur vient, on dit, le Seigneur, il va pourvoir. On a visité la deuxième maison, qui est la maison qu'on a prise d'ailleurs. Quand on l'a vue, elle était bien, c'est vrai, mais il y avait des points qu'on n'appréciait pas, des points qu'on trouvait négatifs en fait. Et je disais, Seigneur, tu m'as donné tellement d'orientations et je ne retrouve pas toutes ces orientations que tu m'as données. Moi, je veux avoir la maison que tu nous réserves.
On a continué de visiter d'autres maisons, mais quelques temps après, mon mari Cyril m'a dit, Priscille, je sens que cette maison-là est la meilleure parmi toutes les maisons qu'on a visitées. Après, j'ai continué de prier, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ce jour-là, tu as pris la peine de dire une orientation? Je te donne un indice. Cette maison, c'est une maman va vous laisser sa maison et ses enfants vont décider de vous donner la maison. C'est vrai que la maison là, le monsieur nous avait juste dit que la maison était à sa mère. J'ai dit, Seigneur, c'était incomplet. Je n'ai pas écouté la suite. Donc, mon mari a dit, maman, on va aller quand même, il nous invite samedi pour signer le contrat, on va aller discuter avec eux. Et hier, on est parti. Et pendant nos échanges, le monsieur nous explique, c'était un couple, la maison appartient à un couple privé. Et le monsieur nous dit, en fait, c'est vrai que c'est le 12e étage, c'est un appartement, mais c'était la maison de la maman. La maman avait acheté cette maison il y a quelques années, elle vivait là, mais elle est décédée en début d'année. Donc, la maison est devenue comme un héritage pour le mari et sa sœur, les frères et sœurs. Et après toutes les visites qu'ils ont faites, c'est à nous qu'ils décident de donner la maison. J'ai seulement dit, waouh, Seigneur, en fait, tout était clair et précis. Si tu as pris la peine de donner cet indice, c'était pour nous dire que c'est la bonne. Et je réalise encore qu'on sert un Dieu vivant, fidèle à tout ce qu'il dit. Vraiment, on rend grâce à Dieu. On a signé le contrat hier. Et exactement, il avait dit, vous allez partir au mois de mai, juin. C'est vrai que c'est pour rentrer le 1er juin, mais ils disent même la semaine prochaine, le 24, vous pouvez rentrer, vous pouvez prendre les clés. On a dit, waouh, Jésus, gloire à toi. On est dans les préparatifs. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Waouh. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Bah, vous voyez, les deux ils sont venus à Reims. Et puis, bon, vous savez, le prophète, il parle comme ça. Hein. Il voit des trucs, il parle. Il faut être courageux pour en parler. Vous voyez, c'est ça aussi. Il faut être courageux pour annoncer quelque chose qui est à venir et oser donner les détails sur quelque chose qui est à venir. Alors qu'ils ne le sentent pas, ils n'ont pas d'orientation, pas de voix, ils ont une pression sur une ancienne maison. Et puis finalement, ils arrivent à cet endroit-là où l'indice leur a été donné, que la maison appartient à une maman, mais ce sont les enfants qui vont décider de leur donner la maison. Donc, je rends grâce à Dieu. Voilà, ça me fortifie moi-même. Donc, ça va m'encourager à vous dire les choses. Amen. Amen. Mais on bénit le Seigneur pour notre frère, notre sœur. Voilà, ce sont mes arrière-petits-fils. Ouais. Non. Non, ce sont mes petits-fils. Gloire à Dieu. Mais vraiment que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. On a eu une semaine de jeûne. Bon, je ne l'ai pas vu passer en tout cas. Voilà. Je n'ai pas vu cette semaine passer. C'est passé assez vite, même si je n'intervenais pas tous les jours. J'intervenais tous les 2 jours ou tous les 3 jours, je ne sais plus trop. Mais je rends grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre a une chose à dire? Quelqu'un a-t-il fait un rêve magnifique? Oui, j'ai un témoignage. OK. Papa, tu as dit vendredi que certains feront des rêves, des songes, où ils verront le passé ou le futur. Et ben, ça a été mon cas. Moi, j'ai vu mon futur. Je me suis retrouvée dans mon futur. Je pense que le passé aussi, hein, puisque j'ai vu que mon passé se transformait en futur, un très bon futur. C'est que j'ai vu ma maison. J'ai vu faut ma que tu nous vie expliques de le famille. futur. Et focalise-toi sur le futur. Oui, c'est parce que tu as vu. Justement, Tu as voyagé et tu as vu ton futur. j'ai vu mon futur. Donc, je me focalise sur ce que j'ai vu dans le futur. J'ai vu la plus belle chose qui puisse m'arriver et que j'ai demandé pendant des années au Seigneur, et il m'a confirmé que tu auras, parce que voilà ce que tu auras, je te montre. Donc, j'ai vu ma vie future, la maison, le mari et les enfants. Bon, physiquement, je n'ai pas vu le mari. Hein. Je pense que le Seigneur ne montre pas ça. Contente-toi de rester dans le futur que tu as vu. Mais en tout cas, je sais le nombre d'enfants. Écoute le principe. Oui. Si Dieu t'a montré le futur, ce n'est pas pour que tu changes ou tu gardes ta façon de parler maintenant. Tu dois aligner ta façon de parler avec le futur que tu as vu. Amen. Amen, d'accord. Donc, le futur que j'ai vu, c'est une maison, les enfants, le sexe des enfants, dont je connais le sexe des enfants,
le mari, une très, très, très belle maison, vraiment très grande et très, très, très belle. Et il y avait la paix, la joie et un véritable bonheur dans cette maison-là. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte. Bien, Donc, voilà. je vous expliquerai comment travailler à l'accomplissement de ce que Dieu... Donc, si Dieu te le montre, c'est que ce futur existe déjà. Il n'est pas en préparation, c'est qu'il existe. C'est-à-dire que tu avances là vers quelque chose. Quand un rêve vient de Dieu, vous voyez, j'ai expliqué à une personne, je profite, nous rêvons à 3 niveaux. On expliquera ça plus tard. Notre cerveau peut rêver, notre âme peut rêver et notre esprit peut rêver. Amen. Donc, quand tu fais un rêve, tu dois te rassurer quelle est la partie de toi qui a rêvé. Et c'est réseau praléchikata. Wow. Donc, certains rêves, ce n'est même pas à prendre en compte, mais d'autres, oui. Tout dépend de la zone qui a rêvé. La plupart du temps, certains peuvent rêver leur passé et ils se voient dans la maison, ils ont grandi. Et quand ils se lèvent, ils sont effrayés, ils rentrent dans un combat spirituel énorme sans se poser la question, quelle est la partie de moi qui a rêvé? Parce que si c'est votre âme qui a rêvé, vous n'êtes pas lié spirituellement. Ça veut dire qu'émotionnellement, vous n'êtes pas détaché de là où vous avez vécu. Ce n'est pas un esprit. C'est seulement émotionnellement, votre âme a gardé des blessures, des choses merveilleuses et qui sont restées dans votre âme. Et de temps en temps, votre âme peut se souvenir, peut se rappeler, peut vous ramener au même endroit, mais pas forcément que vous êtes liés et il faut couper. Bien, vous savez, les prophètes, les enfants. Donc, si vous ne savez pas que c'est votre âme qui a rêvé, vous allez rentrer dans un combat spirituel et pensant qu'en fait, c'est des esprits de réclamation. Parce que c'est comme ça qu'on voit ça. Dès que vous commencez à rêver, vous étiez dans votre maison où il y avait la sorcellerie et tout le reste, tu te dis tout de suite que c'est des réclamations et tu commences à couper. Or, il faut te poser la question. Tu regardes d'abord, qu'est-ce que j'ai rêvé? Et en fonction de ce que tu as vu, tu peux comprendre que ça, c'est mon âme qui a rêvé. Et si c'est mon âme, alors c'est émotionnel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'a marqué dans la maison de ma mère qui n'est pas encore déconnecté de mon âme. La blessure n'est pas partie et de temps en temps, mon âme se retrouve à cet endroit. Ça veut dire que c'est un problème, un travail de l'âme à faire. Ça, c'est pas à couper. Mais maintenant, quand c'est mon esprit qui rêve, ça, c'est une chose différente. Amen. Regardez par exemple, le songe qu'elle a vu, c'est ni son cerveau, ni son âme. C'est son esprit que Dieu donne un aperçu. Amen. De ce qui va arriver à sa vie. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas la peine qu'elle s'inquiète maintenant. Elle fixe le regard sur le futur qu'elle a vu. Elle appelle de tous ses voeux. Elle ne parle que ce futur, elle ne chante que ce futur, elle ne danse que ce futur. Peu importe ce que l'ennemi peut présenter, parce que son esprit a déjà vu là où elle va. Amen. Ça va? Amen. Bien, quelqu'un d'autre a un autre rêve? Parce que Oui. certains... Bonjour. Je laisse Adeline parler, je pourrais parler, je parlerai après. D'accord. Merci, sœur. Bonjour, Daddy, bonjour tout le monde. Non, c'est bonsoir, Adeline. pardon. Bonsoir. Alors, moi, j'ai fait un rêve, je ne sais pas comment le qualifier, je ne sais pas comment voir ça. Ça s'est passé hier. Dis seulement. Ça s'est passé hier. Et donc, hier, j'ai rêvé, c'était exactement dans un transport, ça devait être un bus. Et je rentrais de je ne sais où. J'avais à la main un petit sac. Vous savez, les petits sacs où on met, par exemple, la nourriture pour aller au travail. Mais vraiment un petit sac comme ça, et j'avais en main. Et là, dans le bus, j'étais seulement en train de faire la pagaille, comme souvent. Et j'ai dû énerver le conducteur. Il a pris le sac, il a dit, je ne sais pas s'il a vomi dedans ou s'il a dit des mots, je ne sais plus. Et après, ce sac-là, il a posé. Et donc, je me retrouve dans un endroit avec ce sac-là qui était posé. Et il y a une dame que je ne connaissais pas, parce qu'en fait, quand le sac était posé, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qu'il y a dans le sac-là. Donc, j'ai juste donné un coup de parapluie dessus et ça bougeait à l'intérieur. Et donc, après, je vois une dame que je ne connaissais pas du tout qui est assise à côté de ce petit sac-là. Elle me dit, ah, maman, ce qu'il y a dedans là, ce n'est pas bon, c'est la mort qu'il y a là-dedans là. Comme ça, hein, elle me fait comprendre que c'est la mort qu'il y a dans ce sac-là.
Et donc, après, je me retrouve, mais curieusement, j'étais pas paniquée, contrairement à d'habitude, j'étais pas paniquée. Et, et ce qui se passe, c'est que elle est en train de me dire, on va faire des trucs pour pas que ça ait des effets, pour annuler les effets. Et donc, pendant qu'elle prenait, il y avait un truc comme un verre avec un truc blanc à l'intérieur, liquide, un peu comme le kounou au Gabon. Donc, elle est en train elle est en train de faire des trucs avec. Et j'entends la voix de... Alors ça, je suis sûre, mais à 1000%, c'était la voix de ma mère. Ma mère qui est décédée depuis 2017, hein, je précise. Et j'entends la voix de ma mère qui me dit, quel qu'en soit ce qu'on a fait, ça ne t'atteindra pas. Donc, elle répétait ça pendant que la dame faisait ces trucs qu'elle faisait là. J'entendais ma mère qui m'appelait, elle me disait, quoi qu'on t'a fait, ça ne t'atteindra pas, ça ne t'atteindra pas, ça ne t'atteindra pas. Et donc, je me suis réveillée. Par contre, là, je me suis réveillée comme ça en sursaut. Et je suis allée prendre l'huile bénie de Papa Talingano. J'ai mis sur moi et tout. Je me suis rendormie. Et quelques instants plus tard, mais vraiment, j'ai dormi, mais vraiment paisiblement. Mais vraiment, vraiment très paisiblement. Et après, je me revois. C'était là, vraiment, c'était en Corse. En Corse, c'était avec ma fille. Et c'était la Corse, c'était vraiment la Corse parce qu'il y avait les montagnes, il y avait des trucs. Et on est arrivé dans une maison, on ne connaissait personne et ils nous ont quand même accueillis. Sauf qu'il y avait ma fille qui partait avec des enfants de son âge à, je sais pas, à une activité. Et donc, les gens étaient en train de l'apprécier, mais moi, je n'ai pas dit que c'était ma fille. Donc, il passait. Après, au moment... Et pendant un moment, il y a un truc qui se passe, il faut qu'on parte urgemment. Donc, je me rappelle que ma fille est partie aux activités avec ces autres enfants-là. Et donc, panique, je commence à la chercher, je ne la vois pas, je la cherche, mais partout. Et on arrive à un endroit, elle était dans une espèce de voiture comme ça, avec des gens, et elle était sous une couverture avec une autre fille. Et là, panique, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? On te cherche depuis, mais qu'est-ce que tu fais là et tout? L'autre fille commence à pleurer et tout. Je dis, maintenant, si vous ne me dites pas ce que vous faites là, je vais te dire à tes parents. Oh oui, on était en train de faire, je ne sais pas quoi, là, elle me disait et tout. Et voilà, et je n'ai pas compris. Voilà un peu ce que j'ai rêvé, je n'ai pas compris ce que c'était. Voilà. Bien. En réalité, tu n'as rêvé que de l'intérieur de toi. Ça, c'est l'attitude de ton cœur. Ce que tu as rêvé, c'est ta panique de tous les jours. Et Dieu utilise la voix de ta mère pour te rassurer que peu importe ce qui a été fait, parce que tu tenais à ta mère, n'est-ce pas? Oui, énormément. C'est ça. Donc, Dieu est obligé de passer par une personne que tu respectes plus. Mais le seul message là-dedans, c'est que cesse de paniquer. Arrête de t'agiter pour ta vie, pour ton futur, pour tout le reste. Arrête de t'inquiéter. Cesse de t'inquiéter. Tu entends, Adeline? Ok, Daddy. Dans la suite des événements, la fille, ce que Dieu te demande, c'est que calme, reste tranquille. Ne t'inquiète pas. Amen. Cesse de t'inquiéter. Ne t'inquiète ni des sorciers, ni des malédictions. C'est ça la première partie du rêve. Vous voyez comment Dieu peut parler? Mais ça, tu peux regarder ça et faire un combat spirituel intense. Oh, j'ai vu un homme, il a vomi. Tu ne vas retenir que ce que les hommes ont fait et là où tu as vu ta fille. Et tu vas oublier cette voix qui t'a dit, peu importe ce qui a été fait, ne t'inquiète de rien. Et généralement, les enfants de Dieu, vous ne vous attardez que sur ce qui est bizarre dans le rêve. Vous oubliez le simple petit message qui vous a été donné et qui est capital pour la suite. Cette sérénité sur le chemin de la destinée. Ou peu importe là où tu peux aller, peu importe où tu peux te trouver, Dieu est avec toi. Amen. Tu comprends? Oui. La fille, c'est à toi de jouer. Ça veut dire qu'en fait, ton futur est sécurisé. C'est à toi de garder le calme et avoir confiance, assez confiance en Dieu et marcher avec assurance sur le chemin pendant que Dieu accomplit les signes, les prodiges et les miracles dans ta vie. Toi, reste dans le calme comme un enfant dans les bras de sa mère.
Même si tu me dis qu'elle est déjà partie, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Tu comprends ce que je dis? Oui. Ils ne peuvent pas t'atteindre, la fille. Amen. Cesse de t'inquiéter. Ni aucune malédiction ne peut t'atteindre. Est-ce que tu sais qu'aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur ne peut maudire celui que Dieu a béni? Ça, c'est quelque chose que les enfants de Dieu ne savent pas. Ils pensent qu'en fait, que toutes les malédictions tombent sur nous et ça reste faux. Lorsque Dieu a déjà parlé sur toi, peu importe le sorcier qui veut parler, sa parole n'est pas plus puissante que celle de Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi Noé n'a pas maudit le fils qu'il a vu nu? Cham l'a vu nu, mais il n'a pas maudit Cham. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà béni Cham. Dieu avait déjà déclaré des paroles de bénédiction sur Cham quand ils sont sortis de l'arche. Donc, maudire Cham, c'est s'opposer à Dieu. Alors, il a préféré maudire le petit-fils. Quelqu'un me comprend ce soir? Ils ne peuvent pas te maudire, les enfants. La parole de Dieu sur ta vie est bien plus puissante que tout ce qu'il peut le dire. Amen. Ça veut dire que quand tu marches avec foi, avec sérénité, avec cette paix que Dieu te donne sur le chemin de ta destinée, 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Et David a dit, lorsque mes ennemis et mes persécuteurs viennent contre moi pour dévorer ma chair, il dit, ce sont mes ennemis et mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Moi, je reste debout. Ils chancellent et tombent. Moi, je reste debout. Amen. David dit autre chose. Il dit, l'ennemi bande son arc et il tire son glaive pour égorger le juste. Mais David dit, son arc se brise et son épée rentre dans son propre cœur. Ça veut dire que tout ce qu'il a conçu contre toi, c'est lui-même qui tombe dedans. David dit, l'ennemi creuse une fosse, mais lui-même tombe dans la fosse qu'il a creusée. Je ne sais pas où est-ce qu'il a creusé la fosse, mais lui-même va être étourdi et mettre les pieds lui-même dans son propre piège. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Je n'ai pas de temps à perdre, à passer du temps à m'adresser à eux matin, midi et soir. J'ai une destinée à bâtir. Quelqu'un me comprend? Bien. Christelle MK. Bonsoir à tous. Alors, moi, j'ai un témoignage. Comme tu disais, certains vont rêver. Et Oui. moi, en allant me coucher, j'ai demandé à Dieu, il fallait que je rêve. Il fallait que je rêve. Depuis un moment, je lui dis, il faut que je rêve. Montre-moi des choses, papa. Tu m'appelles à ça, je vais voir. Et je suis allée me coucher. Hier, j'avais un temps de prière prévu avec une sœur à 5h30. Et juste avant mon réveil, ce rêve, vraiment, il est encore là dans ma tête, il est gravé. Je rêve que je suis à un endroit festif. Et là, à tour de rôle, il y avait quelqu'un, j'arrive pas à mettre un visage sur la personne, mais c'était une personne qui était là, qui avait une certaine prestance et qui remettait des cadeaux aux personnes qui étaient conviées à cette cérémonie. Et donc, mon tour arrive, je m'approche et je vois cette personne me donner plein de cadeaux. Mais c'était vraiment un point où moi-même, j'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, mais tout ça pour moi, tous ces cadeaux pour moi. J'étais émerveillée. Et il y a un chant, Laetitia, c'est celui que je t'ai partagé la dernière fois, où on dit, c'est en langue congolaise, on dit Kumama en lingala, en fait, que Dieu soit glorifié. Et en fait, plus on me remettait ces cadeaux, moi, je répétais juste le mot Kumama. Je me disais, glorifie-toi dans ma vie, glorifie-toi, merci pour tous ces cadeaux. Et je me suis juste réveillée, émerveillée, parce que je réalisais que Dieu venait de déposer dans mes mains plein de cadeaux. Et je lui rends grâce, parce que je sais que c'est sur la continuité. Ouais. La fille. Et je me suis sentie vraiment apaisée et mes larmes ont coulé parce que depuis vendredi, comme dit Adeline, je suis comme une madeleine. Mes larmes, ils coulent comme ça tout seul. Dès que je me mets à parler en langue, mes larmes coulent. Donc, il y a vraiment ce shalom. Je sais qu'il est là, quoi. Qu'il est là et je pleure pour un rien. Que ça, les enfants. Alors, ma fille, il y a une table. Alors, ça veut dire que quand tu as eu ce rêve, ça veut dire qu'il y a déjà une activité angélique qui est intense entre toi et le ciel. C'est ce que ça veut dire. Il y a un dépôt sur le plan spirituel qui est en train de se faire. Et tu as réussi à le saisir in the spirit. Amen. Merci. Bien que physiquement, tu ne vois rien parce que le dépôt, il est encore spirituel. Donc, ils sont en train de déposer. Maintenant, ouvre bien les yeux parce que le monde va devoir faire de l'espace pour tout ce que Dieu a mis entre tes mains dans ce rêve.
Amen. Amen. Merci Quelqu'un Seigneur. acclame Dieu ici. Amen. Il faut être Amen. joyeux pour les autres, vous savez. Amen. Amen, amen. Il ne faut pas Amen. négliger les rêves, vous savez. Amen. Il y a des rêves qu'on doit négliger. Certains rêves, voilà, Amen. vous négligez, d'autres, vous ne négligez pas. C'est un rêve, c'est une direction, c'est une orientation, c'est une réponse. Et c'est que notre sœur a vécu, on appelle ça un rêve de restauration. Voyez? Amen. Amen. Dieu restaure l'intérieur, comble l'intérieur. Voyez? Et je nomme ce genre de rêve, quand tu sors de là, il y a une paix incroyable et une joie qui t'inonde et tu ne peux pas l'expliquer. Tout à fait. Voyez? Et ça peut te prendre comme ça plusieurs semaines. Et ce que je te dis, ma fille, peu importe ce qui peut se bousculer autour de toi, garde cette joie et garde cette paix. Tu es déjà conscient de quelque chose que d'autres personnes ne sont pas conscientes. Oui? Amen. Et c'est ça la foi, être conscient de ce que d'autres ne voient pas. Amen. Merci Seigneur. Donc avant que les choses ne manifestent, tu prends conscience. Et ça, vous êtes dans la foi d'Élisée, où Élisée pouvait voir qu'il y a des chars, mais lui seul pouvait voir les chars et d'autres non. Amen. Il arrivait à voir les choses qui étaient déposées auprès de lui dans le monde spirituel. Amen, amen. 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 Je donne la parole à une dernière personne. Est-ce que quelqu'un Amen. d'autre? Il y a d'autres personnes. Moi, je veux bien. Non, allez-y, allez-y. Bon, allez. Il y a combien de personnes qui disent, il y a combien? Moi, je veux témoigner. Oui. Et à Et Simone qui aussi. d'autre? Il y a deux là, je vois deux personnes. OK, allez-y. Qui commence? Moi, Simone, Oui. en fait, j'ai rêvé hier, je ne sais pas, j'étais vers la gare et j'ai vu des crapauds qui de plus je marchais, puis qui devenaient gros. Et on est rentré dans une maison et j'avais mon sac. J'avais mon sac que je pense que Tania a dû perdre. J'avais mon sac et il y Le avait rêve. mon porte-monnaie. Oui, dans le rêve, j'avais mon sac et on rentrait dans une maison, je pense que c'était aller faire des courses en fait. Et j'avais mon sac et mon portefeuille à l'intérieur. Et je l'ai confié au vigile pour qu'il aille le déposer, pour qu'il le mette en consigne. Vous voyez, votre sac à main, vous le déposez au vigile. Et quand je suis revenue, je lui ai demandé mon sac. Je lui ai demandé mon sac, je lui ai dit, mais comment je peux faire cette erreur? Mais s'il vole ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup dans mon portefeuille, en fait. Et j'ai repris mon sac. Quand j'ai repris mon sac, au lieu d'ouvrir à l'intérieur, je ne sais pas, je n'ai pas ouvert, j'ai continué, j'ai fait le tour du centre commercial, je pense. Et à la fin, en ouvrant mon sac, je m'aperçois qu'il n'y avait rien, le sac était vide. Je me suis dit, je suis allée le voir, je lui ai dit, mais vous avez pris ce qui était dans mon sac? Il m'a dit, mais non, il fallait regarder. Mais effectivement, il avait pris parce qu'il n'y avait plus rien dans mon sac. Et après, j'ai vu mon cousin, un de mes cousins, et qui m'a dit, bon, ben écoute, ça ne fait rien. Il m'a donné, c'est pas grave, on t'a remis le sac et il m'a donné 30 euros. J'étais contente qu'il me donne 30 euros parce que je sais que ce qu'il y avait dans le sac, c'était pas, j'ai perdu ma carte bancaire, toutes mes autres cartes en fait de crédit, ma carte vitale, mais je sais qu'il n'y avait pas d'argent dans mon sac ce jour-là. Il n'y avait pas assez, je pense. Mais enfin, j'ai revu mon cousin qui m'a donné 30 euros ce jour-là. Même reparti un peu apaisé. OK. Bien. Après, quand vous écoutez un songe comme ça qui commence par les crapauds et tout le reste, et puis plus on avance, plus ça grossit, je lui dis, ouh là là, qu'est-ce que c'est? Je vais te dire quelque chose, Simon. Écoute très bien. Comment est-ce qu'on va définir le crapaud? L'une des choses dans la Bible, quand on parle de crapaud, on parle du faux prophète. Et on dit de sa bouche sortait des crapauds, du faux prophète. C'est-à-dire que le crapaud symbolise la fausse information. Si, les scènes, écoute. Il symbolise la fausse information dans le monde spirituel, le crapaud. C'est-à-dire que je peux marcher avec des fausses informations. Qu'est-ce que c'est? Le crapaud symbolise il symbolise la fausse information dans le spirituel, le crapaud. Essaie d'arrêter, Nana. Nana, ton micro, s'il te plaît. Ouais. Tu as deux téléphones connectés. Nana, ton micro, s'il te plaît. C'est connecté deux fois, donc il y a l'écho. Voilà. Et ça fait ça quand tu te connectes deux fois, voilà, avec deux appareils, ça fait ça. Et surtout que tu vas enregistrer, donc il y a cet écho aussi. OK? Donc le crapaud, dans notre interprétation prophétique, symbolise la fausse information, fausse prophétie, le mensonge. Je ne suis pas en train de dire que tu mens, c'est pas ça. Mais sur ton chemin, il y avait plein de crapauds et plus tu avançais, plus ils grossissaient. Ça veut dire qu'il y a, attention, attention sur le chemin que tu prends, c'est que tu écoutes à longueur de journée. Attention. Tu peux remettre ta vie entre des fausses informations et peut-être même des fausses, parfois des fausses prophéties.
Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait le crapaud, plus tu avances, il n'était pas en toi ce crapaud, il était sur le chemin, n'est-ce pas? Et plus tu avançais, plus il grossissait. C'est la fausse information, c'est le mensonge. Ça veut dire que l'ennemi te trompe souvent. Tu es souvent entre les mains de l'ennemi. Quand je dis entre les mains de l'ennemi, ça ne veut pas dire qu'il t'attrape, ça veut dire qu'il te ment facilement. Il peut facilement te mentir et tu prends un chemin que Dieu n'a pas tracé. C'est ce que ça veut dire, le crapaud. Le crapaud, spirituellement, symbolise la mauvaise information. Ça veut dire que je peux me confier sur quelque chose ou en quelque chose que Dieu n'a pas donné ou que Dieu n'a pas dit. Donc, il faut que tu fasses attention à comment tu avances dans ta vie, comment tu progresses avec Dieu dans ta vie. Fais très attention aux informations que tu écoutes à gauche, à droite. Tu vois, il y a des conseillers, des mauvais conseillers, des bons conseillers, et tu dois trier parmi toutes ces personnes qui te conseillent ou toutes ces informations que tu reçois ou encore tous les messages que tu peux recevoir. Tu dois faire attention, trier. Comme je vous dis, les enfants, quand je vous parle, vous devez regarder dans les Écritures si ce que je vous dis est pour pouvoir poser votre foi dessus. Sinon, tu vas être trompé. D'accord? Mais maintenant, le magasin, le vigile, bon, il ne faut pas être aussi naïf, d'accord? OK? Il ne faut pas être naïf aussi, d'accord? Voilà. Mais bon, dans tout ça, cela montre un petit peu je dirais, une attaque financière. Ça veut dire qu'en fait, il y a des situations qui arrivent au moment où, tu vois, c'est le genre où les situations arrivent bien au moment où tu as les sous, tu vois. C'est-à-dire que dès que tu as un peu d'argent, il y a une situation, soit au pays, soit quelqu'un, soit un parent, soit les enfants, soit le machin. Donc, les trucs peuvent partir comme ça. Ça veut dire que les finances sont attaquées dans ce songe, c'est les finances qui sont attaquées. Ce vigile n'est rien d'autre, quelqu'un qui attire l'attention sur la confiance que tu peux mettre facilement sur quelque chose alors que tu as quelque chose de précieux quelque part. Ça veut dire qu'il va falloir recentrer ta vie, la fille. Je ne veux pas te mettre dans un combat énorme, on va prier tout à l'heure, d'accord? Mais il va falloir que tu gères bien ta vie, le chemin, comment tu passes. Fais très attention aux informations que tu appliques dans ta vie. N'applique pas n'importe quelle information par rapport à ta vie, comprends? Veille à ce que ce qui te vient de Dieu. Veille à ce que sur le chemin, tu sais, je vais faire une chose, je prie encore pour toi, d'accord? Je vais prier pour l'aspect financier dans ta vie. OK? Mais tu dois faire attention à qui tu écoutes et à qui tu fais confiance sur le chemin de la destinée. Ce sont les deux choses qui ressortent. D'accord? Dans le rêve. Mais ça ne veut pas dire que tu as une destinée. Ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses un travail sur toi-même. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de futur. Ça veut simplement dire que tu dois faire attention sur le chemin. Les crapauds, attention. Les crapauds symbolisent mensonge. C'est-à-dire qu'on t'a menti, ou on t'a raconté n'importe quoi, ou bien toi-même, tu as pris une fausse parole pensant que c'était bonne. Ou encore, toi aussi, l'ennemi t'a menti. Ça veut dire qu'il t'a donné une fausse pensée et tu l'as prise pensant que c'était la bonne pensée. Ce qui fait en sorte que tu peux aller de déception en déception, pensant qu'en fait, c'était la bonne porte et finalement, ce n'est pas la bonne porte. Et pensant que c'était la bonne personne, finalement, ce n'est pas la bonne personne. Pensant que c'était une bonne chose, et puis finalement. Et ça, ce sont les crapauds. Les crapauds symbolisent les faux prophètes. Quand je dis faux prophète, je ne dis pas forcément qu'ils sont dans une église, mais ça peut être quelqu'un que tu connais qui t'a donné une mauvaise information ou ainsi de suite. Et ça, c'est valable pour tous mes enfants qui sont connectés ici. Faites attention à qui vous écoutez. N'appliquez pas n'importe quoi et n'importe comment dans votre vie, parce que vous avez, voilà, parce que vous avez reçu l'information et vous voulez l'appliquer dans votre vie. Vous devez faire attention. D'accord? Donc, ça veut simplement dire dans ce rêve que l'ennemi a une stratégie pour te mentir, pour t'éloigner de la destinée que Dieu a pour toi. OK? Et le reste, c'est juste les finances. Attaque financière, les situations qui arrivent pour bouffer tes finances, c'est tout. D'accord? Quelqu'un m'a entendu ici? Amen. Bien, je vais élever la voix et je vais prier pour Simone. Éternel Dieu des armées, je viens neutraliser toute pensée, toute parole de mensonge. Toute parole qui ne venait pas de toi et que ta fille a peut-être appliquée ou acceptée dans sa vie. Des paroles qui peuvent l'orienter vers un trouble ou l'amener à tourner en rond, ou ne pas progresser, ou ne pas avancer. Seigneur, qu'elle sache faire la différence entre les bonnes paroles qui lui sont données par les bonnes personnes et les mauvaises paroles qui lui sont données. Qu'elle sache aussi trier dans les informations qu'elle cherche pour sa propre vie, pour progresser, pour avancer. Qu'elle sache prendre les bonnes informations pour appliquer à sa vie.
afin de rentrer dans tout ce qui est à elle. Père, je prie maintenant, par la puissance du nom de Jésus et du sang de l'agneau, je la sépare de tout esprit de pauvreté où l'ennemi peut utiliser des stratégies pour toucher à ses finances et toucher à son portefeuille. Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus est appliqué sur ses finances maintenant. Seigneur, tu lui donnes assez pour elle, mais aussi pour ta famille et aussi pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Nous la bénissons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous canalisons sa vie vers la destinée prophétique et divine que tu as réservée pour elle, afin qu'elle soit une bénédiction pour ceux de sa maison, pour sa famille et pour toutes les personnes qui sont autour d'elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Good. Amen. Amen. Oui, je vois que vous m'avez pris tout le temps. Voilà, ben, allez, restons dans les témoignages. Donc, moi, j'aimerais témoigner. Comme papa, tu as dit, on allait voir notre futur. Donc, moi, c'est mon futur professionnel que j'ai vu. Oui. Donc, je me suis vue, là, c'est non pas que je rédigeais les actes, en fait, mais là, en fait, c'est moi qui recevais les clients, en fait. C'est-à-dire que c'est ma signature qu'on apposait. Et en fait, j'étais maintenant notaire, donc associé, en fait, j'étais plus employé, mais vraiment, en fait, l'entreprise m'appartenait. Et donc, je bénis le Seigneur parce que je sais, voilà, où fixer mon regard. Donc, si jamais vous voulez des actes, hein, des ventes, contrats de mariage, contactez-moi, hein, je suis là pour ça. Entendu. Oh. On est notaire. OK, ça marche. Amen, 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 amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu donne ça? Afin de nous permettre d'avoir un œil sur notre futur et ne pas nous inquiéter dans notre présent, en fait. Je vous ai dit, lorsque vous vous inquiétez, vous retardez votre progression. Quand vous vous inquiétez, vous êtes comme une personne assise. Vous cessez de marcher. Vous devez faire comme David. Quand je marche dans la vallée, il en marche. Il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à voir son futur. C'est ce que ça veut dire, l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. Il ne voit pas d'issue. Il ne voit pas comment il va s'en sortir. Mais il dit qu'il en marche. Il n'est pas assis. Il est en marche. Il continue de progresser. Sachant que Dieu est avec lui. Il est conscient de Dieu. Comme il reste 15 minutes, je vais donc vous partager quelque chose en 15 minutes. Comment contrôler sa vie? Oh, quelqu'un m'a dit, mais prophète, c'est Dieu qui contrôle ma vie. Hey, détrompe-toi, Dieu a sauvé ta vie et il a mis la progression entre tes mains. Il a mené les combats et il t'a donné la victoire. Donc, c'est à toi de l'appliquer. C'est-à-dire que tu as un rôle à jouer pour que les choses se fassent dans ta vie. Pour que les choses s'améliorent dans ta vie, tu as un rôle à jouer. Généralement, nous disons, Seigneur, et pourtant j'ai prié, pourquoi je ne vois rien arriver? Mais attention, Dieu n'est pas le seul à travailler dans ta destinée. Toi aussi, tu as quelque chose à faire. Et je vais vous montrer un petit peu des choses que vous connaissez, mais il m'a demandé de vous le rappeler. Comment contrôler sa destinée? How to control your life. Comment contrôler ta vie et contrôler ta destinée? Il y a deux choses qui te permettent, il y a plusieurs, mais je vous en parlerai que de deux. Et je sais que je ne vais pas pouvoir terminer parce que c'est la langue. Le premier point, c'est la langue. Et le deuxième, c'est the mind. C'est deux, la langue et cette partie de toi qui te rend conscient au monde, qui te permet de réfléchir, de penser, le lieu de ton intelligence, cette partie. La langue et cette partie contrôlent la vie. Ta vie est contrôlée par la langue. Écoutez-moi très bien, votre vie est dirigée par la langue. Eh mon Dieu. Ça, dans l'église, c'est un message, il va falloir insister. Vous pouvez être une femme ou un homme qui prie 100 jours de jeûne si votre langue. Parce que peu importe combien de jours et de semaines vous faites du jeûne, le jeûne,
votre vie prendra la direction de la langue. Écoutez-moi bien, peu importe combien de fois vous pouvez jeûner, vous pouvez prier comme vous voulez, vous pouvez, je ne sais pas ce que vous pouvez faire des offrandes. Votre vie prendra la direction de la langue. Votre langue est le gouvernail de votre vie. Votre langue est l'épée ou la machette qui débroussaille, qui trace votre chemin. Écoutez-moi très bien, parce que les enfants de Dieu, parfois votre langue, elle est déconnectée de vos prières. Vous priez pour quelque chose, mais votre langue raconte n'importe quoi. Et votre vie ressemble à votre langue, à ce que dit votre langue. Écoutez-moi très bien. Dieu est tout-puissant, oui. Mais quand il agit en accord avec la puissance agissante en toi. Ça veut dire qu'en toi, il y a un réservoir de puissance que seule ta bouche libère. Écoute-moi très bien. Il y a un réservoir de puissance en toi que Dieu utilise. Et c'est ta langue qui libère. Cette puissance réside en toi. Ta langue joue un rôle sur les choses qui arrivent dans ta vie. Certaines, c'est toi-même qui appelles. Listen. Vous savez, moi, avant que Dieu ne m'enseigne ça, moi, j'étais au repos, je disais, tout c'est la faute de Dieu. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ce qu'il a dit, j'ai donné les offrandes et je ne comprends pas pourquoi ma vie, elle ne change pas. Je vais te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu n'a pas envie de changer les choses autour de ta vie. Dieu veut te changer et toi, tu changes les choses autour de ta vie. Quelqu'un me comprend ici? Yes. Dieu n'a pas envie de changer les choses autour de toi. Dieu veut te changer, toi. C'est toi. Aussi longtemps que tu n'es pas changé, tu n'es pas candidat au changement. Ne peut changer le monde que celui qui est changé lui-même. Yes. Ça veut dire que Dieu te change et toi, tu changes ton environnement. Longtemps, j'ai dit, mais Dieu, mais j'ai prié, pourquoi ma vie est comme ça? Et les enfants, c'est lamenté. Je me suis lamenté et ne pensez pas que quand je vous dis, ne vous lamentez pas, c'est parce que je ne me suis jamais lamenté. Aussi, j'étais champion en lamentation. Et même je disais à Dieu, Dieu, tu aimes plus ceux qui sont de ce côté, ceux-là tu n'aimes pas. Moi, je lui parlais comme ça. Jusqu'au point où je lui ai dit, mais Seigneur, en fait, en réalité, tu n'aimes pas les noirs. Comment ça se fait que même quand tu m'envoies les anges, ils sont blancs? Et je t'assure, la nuit même, un ange noir est arrivé. J'ai dit à Dieu, bon, on continue avec les blancs. Écoutez-moi bien. Écoutez, ça veut dire que Dieu agit dans ma vie en accord avec ce que je conçois. Parce que le but de Dieu, c'est que j'accepte ce qu'il me donne. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit à la sœur que Dieu a utilisé la voix de ta mère pour te faire prendre confiance. Mais cette sœur, si elle ne comprend pas, elle va penser que sa mère la protège. Ta maman, elle ne protège pas. C'est Jesus. Mais comme il sait le lien qu'il y avait entre toi et ta maman, alors il va utiliser la voix de ta maman, comme certains d'entre vous peuvent me rêver. Et je vous donne une prophétie, alors que ce n'est pas moi. It was Jesus. C'est le Seigneur. Mais comme vous avez confiance en moi, Dieu prend mon apparence et il vous parle et vous gardez. Parce que s'il vient avec le visage de quelqu'un d'autre, tu vas dire, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Donc, vous voyez, vous allez douter. Mais Dieu va toujours prendre quelqu'un, la forme de quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance pour vous parler. Les enfants, si vous voulez que votre vie change, je me rappelle quand je passais, j'ai fait 2 ans au chômage, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, mais bon, peut-être que tu fais la collection des diplômes de tes enfants. Bon, voilà, j'ai terminé. Donc, prends le diplôme, fais la collection, parce que je n'ai pas de travail. Ah, j'étais énervé, j'étais énervé. Mais ce n'est pas quand même Dieu qui allait se déplacer pour aller déposer mes documents dans l'entreprise. Ce n'est pas quand même lui qui allait le faire. Ce n'est pas Dieu qui allait cogner les portes. Vous voyez? Ce n'est pas Dieu qui doit se lever le matin pour aller chercher ou encore cogner les portes ou chercher les connexions, les relations. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça. Ce n'est pas Dieu qui gère les relations. Dieu crée la relation et nous, on la gère. Ce n'est pas nous qui gérons. Vous savez, parfois, on dit que non, Dieu gère mon mariage. Dieu ne gère pas ton mariage. Tu gères ton mariage. Dieu crée le mariage. Dieu vous crée la connexion et vous utilisez la sagesse pour gérer votre mariage et rester ensemble. Quelqu'un me comprend ici?
On a tellement rendu Dieu responsable au point où on ne fait plus rien. On dit, c'est Dieu. Si je n'arrive pas, alors c'est Dieu. Si je ne peux pas, alors c'est Dieu. Mais qui t'a dit que c'est Dieu? Dieu te donne la puissance et c'est à toi de faire. Dieu te donne la sagesse et c'est à toi de bâtir. Dieu te donne la capacité et c'est à toi de le réaliser. Dieu te donne l'inspiration et c'est à toi de crier. Lisons Jacques chapitre 3. Allons-y rapidement. Jacques chapitre 3, versets 4 à 5. Allez, on va aller vite. Je sais que vous avez vos Bibles. Chacun ouvre sa Bible. Ce n'est pas toujours les mêmes. Si vous êtes là, c'est pour... vous êtes là, c'est pour participer. Allez, pas les mêmes. Je veux d'autres personnes. Ou bien je prends au pif. Allez, Jacques chapitre 3, versets 4 à 5. Il y en a qui ont fui. Dès que j'ai dit, tu vas lire, ils ont fui. Voilà. C'est bon, allez, je peux... Vas-y, oui, Tania. Oui. Alors, Jacques chapitre 3, versets 4 à 5. 4 à 5. Alors, où suis-je? Me voici. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Bien. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est ça. Donc, vous voyez, il dit de même. C'est-à-dire qu'il prend, il dit, le gros, vous voyez un bateau, vous voyez le paquebot, c'est un bateau de croisière, mais c'est un petit truc, un gouvernail qui oriente tout ce gros truc. Il dit de même la langue, de même la langue. C'est de la même façon que le gros bateau, ce paquebot est dirigé par un petit gouvernail, il dit de même la langue. Ça veut dire que ta vie est dirigée par ce petit truc. Parfois, en fait, longtemps, j'ai cru que la bouche m'avait été donnée, c'est pour goûter les chocolats. Ça veut dire qu'en fait, le chocolat blanc, le chocolat noir, le chocolat suisse, j'en sais rien. Vous voyez? Tester, ça veut dire que la bouche est un vrai testeur. Tu testes tout ce qu'on a, mais tu testes. Et nous pensons que Dieu a donné cet orifice, c'est juste pour manger. Vous voyez? Nous ne savons même pas, nous ne savions même pas que c'est ce truc-là qui contrôle notre destinée. C'est-à-dire que Dieu me montre ma destinée et c'est ma langue qui m'y amène. C'est pourquoi justement vous confessez. Vous confessez pourquoi? Parce que c'est votre langue qui dit. Votre langue confesse c'est vers quoi vous voulez aller. Votre langue dit vers où vous voulez aller. C'est votre langue qui oriente votre destinée et oriente votre vie. Vous pouvez prier comme vous voulez. Si vous ne savez pas contrôler votre langue, vous ne pouvez pas contrôler votre vie. Si vous ne savez pas contrôler votre bouche, vous ne pouvez pas contrôler votre vie. Votre vie prend la direction que prend votre bouche ou votre langue. C'est pourquoi je vous ai dit, vous savez, je n'en avais déjà parlé et je suis sûr que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler. Mais il m'a dit, rappelle-le. Parce qu'on peut te montrer ce songe. Comme ma fille, on a mis que tu t'es vu toi-même dans le futur. C'est sûr, même sur un futur proche ou un futur très, très proche. Oui, il y a des futurs très, très proches. Oui, donc tous les futurs ne sont pas futurs simples. Il y a des futurs, tu vois, les Anglais disent I shall, I will, yeah, I'm going to. I'm going to, tu comprends ça, je suis sur le point d'aller quelque part. Oui. C'est donc important. Nous devons apprendre à contrôler notre bouche pour contrôler notre environnement. Une question, je crois. Quelqu'un peut lire Proverbe 21, verset 23? Allez, on va vite, les enfants, sinon je vous prends du temps. Proverbe chapitre 21, verset 23. On a une série de versets comme ça. C'est bien, Sylvie, que tu aies parlé ce verset à un ami. J'espère que toi-même tu appliques. Tu orientes ta vie vers la bonne destinée. Amen, papa. D'accord? Tu parles de ta vie. Les enfants, je ne parle jamais en mal de moi. Que j'ai péché ou que j'ai fait une erreur, je ne parle jamais en mal de moi parce que je sais que ma bouche, c'est le gouvernail de ma vie. Je dois orienter ma vie sur le bon chemin. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Non, il préserve son mal de quoi? Il préserve son âme des angoisses. Ma fille Tania, ça veut dire qu'en fait, la plupart de nos problèmes, c'est des problèmes de langue. Donc, c'est notre langue qui nous a amenés dans les problèmes. Exactement. Mighty God. Donc, si tu sais contrôler ta langue, eh bien, tu te préserves des angoisses. Ça veut dire que des problèmes. Exactement. Oh, yo, qu'est-ce que j'ai encore dit? Oh.
Et tu savais Amen, que tu amen. ne fallait pas dire. Tu savais qu'il ne fallait pas dire. Tu savais qu'il ne fallait pas dire ça. Mais tu as dit. Et ça a enflammé. Et tu ne sais plus comment contrôler. Ta langue t'a mis dans les problèmes. Écoutez bien, votre langue est le gouvernail de tout votre corps. Votre corps obéit à votre langue. Listen. Lorsque ces derniers temps, quand je me blesse, je ne dis pas maman oh. Et je ne dis, avant je pouvais dire maman ou papa oh. Je dis heal. Tout de suite, je dis à mes cellules, refermez-vous. Ah, réseau pralège. Parce que votre corps vous obéit. Votre corps fonctionne. Il suit ce que vous dites. J'ai fait de l'athlétisme. J'ai fait du football. J'ai fait du basketball, du handball. J'ai fait plein de sports. Et nous, on sait, en tant que sportif, vous savez que votre corps fonctionne avec votre bouche. Dès lors que ta bouche dit « je peux le faire », ton corps se lève tout de suite. Tout de suite, tu te lèves pour le faire. Mais pendant que tu es en train de courir, si un seul instant tu dis « je n'en peux plus », les secondes qui suivent, ton corps arrête de courir. Parce que ton corps t'obéit, il te suit. Ça veut dire que ta bouche gère ton corps. Ta bouche gère ta destinée. Quelqu'un me comprend? Ecclésiaste chapitre 5, verset 6. You get? Ecclésiaste, là, maintenant, je venais de donner. Voilà, si tu n'as pas ta Bible, toi-même là-bas, tu viens écouter la parole de Dieu sans ouvrir ta Bible. Bien. Ecclésiaste chapitre 5, verset 6. Laetitia, tu prendras 1 Pierre 3, verset 10. Donc, j'ai dit Huguette, Ecclésiaste 5, verset 6. Ecclésiaste 5, verset 6. Oui. Car il y a des vanités dans la multitude des songes. En fait, j'ai des problèmes de vue, papa. Donc, ma fille. Bon, écoutez, ma fille n'a pas les lunettes. Oui. Quelqu'un d'autre a trouvé? Moi, je l'ai. Vas-y. Ecclésiaste 5, 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. C'est pourquoi crains Dieu. Ça veut dire qu'en Dieu. fait, évite de trop parler. Ne parle pas trop. Essaie de dire des choses que tu maîtrises, que tu arrives à contrôler. Amen. D'accord? 1 Pierre 3, verset 10. C'est donc 1 Pierre 3, verset 10. 9, 10, ok. En effet, voici ce qui est écrit. Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se garder de méditer et de mentir. Donc, ça veut dire que fais attention. Si tu veux être heureux, attention à ta langue, attention à ta bouche. Si tu veux vivre heureux, aussi longtemps que cela dépend de toi, veille sur ta langue. Les autres peuvent mentir sur toi, raconter des choses, mais toi, c'est toi qui décides de quelle direction va prendre ta vie. Dans les secondes qui suivent après que tu as entendu qu'on a raconté, on a menti sur toi, on t'a critiqué, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as une décision à prendre. Et là, ta langue, aussi longtemps que tu ne parles pas, tes pieds ne bougent pas. Mais dès lors que tu dis, en tout cas, ils vont me sentir, tout ton corps bouillonne, ton corps vibre de vouloir aller les rencontrer, même la nuit. Tu dis, on n'attend pas demain. Ce soir même, je règle le problème. Pourquoi? Ta bouche a parlé et ton corps va suivre. Tu as aligné ta destinée avec le problème. Comme tu peux prendre une décision autre et dire, je suis la prunelle des yeux de l'Éternel, qui me touche à toucher l'Éternel. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul fais la sécurité dans ma demeure. Et ce jour-là, tu ne vas pas prendre ta voiture pour aller raconter la personne ou passer du temps au téléphone à insulter et des paroles que tu vas même regretter après. Celui qui peut préserver sa vie ou encore qui veut jouir du bonheur, préserve sa langue du mal. On prend Proverbe 18, 21. Quelqu'un d'autre prend Jacques 3, verset 10. On va vite. Il fait pile. Proverbe 18, 21. Et une autre personne prend Jacques 3, 10.
Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La suite. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Yeah. Donc, en fait, tu mangeras les fruits de ce que ta bouche, ta langue a produit. En fait, parfois, on accuse Dieu, mais pourquoi ma vie est comme ça? Attention, vous devez faire attention à ce qui sort de votre bouche. Votre bouche a de la puissance. Votre autorité est dans votre bouche. L'onction qu'on dépose sur vous, elle n'obéit qu'à votre bouche. Écoutez-moi bien. Quand je vous bénis, je fais quoi? J'ouvre la bouche. Et quand j'ouvre la bouche, cette onction s'en va. De même, quand on maudit une personne, on ouvre la bouche, on dit des paroles, et ces paroles s'en vont. Donc, votre vie est gérée par votre bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas seulement la mort, c'est pas seulement la mort physique. C'est la destruction. Tu peux mettre ta vie sur un chemin de destruction. Ta façon de parler t'amène ta vie et les choses autour de toi ne vont jamais s'améliorer parce que ta bouche, elle est créatrice. La parole de Dieu dit que le miracle est dans ta langue. Ça veut dire qu'il y a une puissance sur cette langue. Les scènes. Donc, ça peut être un miracle glorieux comme un miracle désastreux. Ça veut dire que tu vas rentrer dans un problème que les gens m'ont dit, mais c'est un miracle qu'elle soit rentrée dans un truc pareil. On a dit le miracle est sur ta bouche. On n'a pas dit lequel. C'est ta bouche qui va définir le genre de miracle qui va t'arriver. Donc, si tu dis que tu es béni, c'est ce qui va se manifester. Si tu dis que tu es maudit, le démon, le diable n'aura même plus rien à faire. Il s'assoit et dit, c'est là. Elle s'auto-détruit elle-même. Tu es là, je suis maudit, je suis perdu, je suis maudit. Toi-même, tes propres paroles, sans savoir que la puissance d'un homme de Dieu et d'une servante de Dieu est dans sa bouche. C'est pourquoi nous prêchons. Vous n'avez pas remarqué dans l'église? Aussi longtemps que l'homme de Dieu ne parle pas, il n'y a rien. Et quand il va dire maintenant, le Seigneur est dans la chair et le Saint-Esprit va agir, et vous voyez, les choses commencent à s'agir. Pourquoi? Parce que c'est lié à sa bouche. Votre destinée et votre futur est aligné à votre bouche. Votre bouche est le gouvernail. Les Grecs disent le pédalon de votre destinée. Donc, dès lors que Dieu donne une prophétie, votre langue doit s'aligner à la prophétie. Vous alignez votre vie par votre langue à la prophétie. Vous ne vous déconnectez pas, ne dites pas, en tout cas Dieu a dit, il fera. Les gens qui parlent comme ça, ils attendent longtemps. Vous voyez, ma fille qui a fait le témoignage sur la maison, elle est restée calée dessus. Elle est restée sur ce qui lui a été dit. Et c'est exactement ce qu'elle a mangé. Le diable, il y a certains chrétiens que le diable n'a plus rien à faire. Il dit même, n'attaquez même pas. Vous allez voir, elle est en mode autodestruction. C'est-à-dire qu'on te regarde, toi-même, même les démons ne viennent même plus chez toi. Ils sont assis au portail. Et regarde, tout le monde est même étonné. Les anges sont étonnés, les démons sont étonnés. Comment tu t'auto-détruis? Parce que tu ne sais pas que tu as de la puissance, en fait. Que Dieu a déposé sa puissance, sa capacité créatrice dans ta vie. Et tu l'utilises mal. L'ennemi a réussi à te tourner contre toi-même, te retourner contre toi-même. Et tu te maudis toi-même. Tu déclares des choses qui sont bizarres contre toi-même. Quelqu'un a trouvé Jacques 3,10? Oui, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Les enfants, si vous ne savez pas contrôler votre bouche, votre vie, vous pouvez prier comme vous voulez. Vous pouvez être l'Élie des temps modernes ou le Moïse des temps modernes. Votre vie prendra la direction. Et ça, c'est la partie où Dieu ne peut rien. Parce qu'il t'a fait confiance et déposé son autorité sur ta vie. La puissance de Dieu, c'est ce que vous appelez onction. Et même si vous n'êtes pas dans un ministère comme pastoral et tout le reste, il y a une onction à l'intérieur de vous. Et c'est celle-là qui est à l'intérieur de vous que Dieu utilise pour faire les miracles dans votre vie. À celui qui peut faire par la puissance agissante en nous, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais dans penser ou imaginer, il y a des trucs que les enfants de Dieu vivent, où on ne peut pas penser ou imaginer, parce que ça ne peut pas, parce que ça peut aller des deux sens. En bien comme en mal, tout dépend de comment tu orientes ta bouche. Ta bouche peut te détruire. Et ça, Dieu ne pourra rien faire, à moins qu'il change ta façon de parler. C'est pourquoi il essaie de changer notre façon de penser. En fait, non, il change notre façon de parler pour que nous puissions changer notre façon de penser. Il y a un domaine dans lequel Dieu n'a pas autorité.
c'est ta volonté. Dieu a décidé de ne pas piétiner ta volonté. C'est pourquoi suivre Dieu est une décision personnelle. C'est soumettre personnellement dans cette relation. Maintenant, vous pouvez comprendre, après que j'ai dit tout ceci, vous pouvez comprendre Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux, il n'a pas dit de ton cœur. Donc, il n'est pas question de garder les versets. Il dit de ta bouche. Ta bouche ne parle que ce que dit ce livre. N'essaie pas de raconter n'importe quoi. Peu importe les montagnes que tu croises à Canaan, peu importe les fils d'Anak, peu importe les circonstances que tu vois. Josué, si tu veux réussir, ne change pas ta façon de parler. N'éloigne pas ta façon de parler à ce qui est dit dans ce livre te concernant. Quelqu'un me comprend? Amen. À partir de là, tu vas voir. Mes enfants, c'est un entraînement tous les jours, tous les matins. Ce que j'appelle, moi, j'ai expliqué à certaines personnes, de talk show. Où je me lève le matin. Je ne dis pas, oh Dieu, bénis ma journée. Je dis non. Cette journée, elle est, I bless you, my day. C'est un talk show. Je commence à déclarer les paroles pour orienter ma journée. J'essaie de contrôler ma journée par des déclarations. Je bénis ma journée. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir pour contrôler. Vous voyez? Il ne nous dit pas, Dieu ne dit pas, je marcherai sur les serpents et les scorpions. Et surtout, il dit non, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, s'il m'a donné le pouvoir, si je peux marcher sur les serpents et les scorpions, je peux orienter ma journée. Ça veut dire que la puissance est chez moi. Et maintenant, si je me lève la journée, je dis, encore une journée, hé Dieu, qu'est-ce que je vais encore vivre? Mais, regarde, autodestruction. Là, l'ennemi dit merci beaucoup. Ça veut dire que tu supplies même Dieu pour que la journée soit écourtée pour que tu rentres à la maison à cause des situations que tu vis. Ta bouche a orienté ta journée. Ta journée est contrôlée par ta journée. Ton environnement est contrôlé par ta bouche. Ta journée est contrôlée par ta bouche. Regardez, qui a arrêté le soleil et la lune? Ce n'est pas la bouche de Josué. Essayez d'imaginer que Josué avait décidé de ne pas arrêter le soleil et la lune. Qu'est-ce qui serait passé? Ils ont peut-être vécu une défaite. Vous devez donc avoir un temps, tôt le matin, pour contrôler votre journée. Pour empêcher l'ennemi de participer à votre journée. Pour empêcher les mauvaises personnes de vous croiser. Vous contrôlez votre journée. Je vous apprends là ce soir à savoir contrôler vos paroles pour pouvoir contrôler votre destinée et contrôler votre monde. Je vous vais dire quelque chose, et mon épouse, elle est là. Chaque nuit, je prophétise sur mon épouse. Every night. Every night. Je ne laisse pas sa vie prendre un chemin autre. Non. I prophesy. Elle est même en train de dormir. Je n'ai même pas besoin qu'elle se réveille pour qu'on prie ensemble. On prie ensemble, oui, mais il y a des moments où je me lève. Je mets la main sur elle and I prophesy and prophesy and prophesy and prophesy. Je donne une orientation. Et quand je fais ça, je ne dis même pas les démons, non, ils n'ont rien à voir avec la destinée. Le diable ne sait même pas ce que Dieu a envie de faire avec moi. Il ne le sait pas. He does not know. Il ne sait pas, il n'est pas dans le secret de l'Éternel. La parole de Dieu dit, personne ne connaît les secrets de l'Éternel, sinon l'Esprit de Dieu. Alors, qui a l'Esprit de Dieu, si ce n'est Dieu et nous? Amen. Nous, on a accès au secret de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et dans tout l'univers, il n'y a que deux personnes. On va dire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule personne, et nous, la nouvelle création. We have the Spirit of God. C'est pour qu'on peut avoir accès aux profondeurs de Dieu. Donc, ceux qui n'ont pas, des canottes. Des canottes. Donc, le diable ne sait pas là où Dieu veut m'amener, ce que Dieu veut faire, où Dieu veut. He doesn't know. Comment il sait? C'est quand je commence à en parler. Quand je commence à parler à gauche, à droite, là où on a parlé maintenant. Si je commence à aller en parler, c'est là où il apprend. Oh, donc Dieu lui a montré qu'il sera tel. Ok, attaquons, bloquons. Tu ne parles que quand tu sais que Dieu veut que tu en parles. Tu ne révèles pas ton futur en désordre, tout le monde partout, parce que tu ne sais pas dans quel environnement tu parles de ces témoignages. Et l'ennemi est informé. Il ne peut être informé. C'est pourquoi le diable essaie de venir à l'église pour écouter les prophéties, les scènes. Parce que lui-même, il sait ce que Dieu va faire. He does not know. Il possède quelqu'un pour que la personne ait accès à l'église.
Amen. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen, papa. Tu ne sais pas là où Dieu veut t'amener. Et toi, tu dis, Amen, oh, ils amen. sont bloqués. Ils savent que tu vas où. Les sorciers savent que tu vas où. Ta destinée est bien plus grande que ce que le sorcier a vu dans votre famille. Il y a une partie cachée de ta destinée que seul le prophète peut révéler. Les scènes. Seul le Saint-Esprit peut te révéler là où tu vas. Mais lui ne sait pas. Parfois, nous donnons trop de pouvoir à l'ennemi, aux sorciers. Ils le savent. Oh, ils ont lu. Ils ont lu où? Qui peut connaître le plan de Dieu? Qui? Personne. Sauf même ceux qui ont l'Esprit de Dieu, nous, on ne connaît même pas tout le plan. À moins qu'il te le révèle. Amen. Mais vous pensez qu'en fait, je ne sais pas comment vous enseignez, que le diable, il connaît. Vous savez, le diable, c'est un être spirituel, mais qui fonctionne comme quelqu'un charnel. Il ne marche jamais dans la justice. Il n'est jamais dans l'équité. Il n'est jamais dans la droiture. Quand il fonctionne comme un charnel. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi quand il possède une personne, la personne fonctionne dans la chair. Amen. Parce qu'il est fait des substances spirituelles, mais il fonctionne comme un être charnel. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris ici. Amen. Amen. Amen, amen. Vous comprenez? Maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu dit à Josué, Josué, tu veux réussir? Mon enfant, tu veux réussir à Canaan, là où il y a des attaques, il y a tout ça. Ne change pas ta façon de parler. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit de ton cœur. Il n'a pas dit de tes yeux. Il ne demande pas de lire. Dans ce passage, il n'est pas question de lire tous les jours. Quand il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, il parle de comment tu parles. Et ensuite, il dit, point virgule, médite le jour et nuit. Ça, c'est autre chose. La méditation et le fait d'en parler, d'aligner ton langage dans ce que Dieu a dit que tu es. Tu alignes ton langage, même si tes yeux ne voient pas, même si tes yeux physiques ne voient pas, tu alignes ton langage parce que tu sais que ta bouche, ta langue est le gouvernail. Oh, réseau pralé. Maintenant, tu sais comment utiliser le gouvernail pour aligner ta vie avec les prophéties et les promesses que Dieu a faites et la destinée qui t'a été révélée. Ta bouche dit le contraire de ce que Dieu a dit et tu espères voir le miracle. Il dit le miracle est dans ta bouche. C'est-à-dire que ces choses que tu veux voir sont dans ta bouche. Donc, déclare-les. Dis-les quand tu dis le matin, alléluia. Je te loue, éternel. Vous savez, mon épouse et moi, on avait un truc. Et on passait des temps difficiles. Oh, c'est pas possible. Je peux pas vous dire, pas aujourd'hui. Et parfois, je sais qu'on n'a rien à manger parce que quand dans certains pays d'Afrique, quand on allait en mission, il n'y avait rien. Et puis, je lui pose la question de savoir. J'ai dit, mais chérie, quand tu me vois, tu vois qui? Elle me dit, un homme très riche. J'ai dit, tu dis bien, car je le suis. Parce qu'on a décidé, au-delà de ce qu'on voyait, au-delà de ce qu'on vivait, on a aligné notre bouche sur ce que Dieu avait dit. Amen. Tu comprends? Et ce que tu dis conduit ta vie est conduite par ta bouche. Les scènes, écoutez-moi très bien. Demain, ne te lève pas pour dire, oh, les choses de ma vie. Ne parle pas comme ça. Tu vas attirer ces choses. La nature t'écoute, écoutez-moi bien. La mer t'écoute, l'eau t'écoute, les arbres t'écoutent. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles pour entendre. Donc, ce que tu dis donne une forme à la nature autour de toi. Elle répond d'une certaine façon autour de toi. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Ça, si vous ne comprenez pas, on peut vous faire toutes les délivrances du monde. Vous n'allez jamais sortir de ça. Parce que votre bouche conduit votre destinée. C'est-à-dire qu'on t'a délivré, le démon est parti, mais ta bouche continue à confesser. Le démon ne vient même plus. Il dit laissez. Tu as maintenant le comportement. Ça veut dire que tu agis maintenant comme si le démon était présent dans ta vie. Puisque tu parles maintenant comme s'il était là. Amen. Tu diriges ta vie dans le ravin. Il y a des chrétiens qui ont dirigé, qui orientent chaque jour leur vie dans le ravin. Ah, ma vie là, ça ne fait qu'en bas, en bas, en bas. Ma vie, ta bouche, c'est l'épée. L'épée. Ta bouche, c'est l'épée qui ouvre le chemin. Tu dois dire de toi ce que Dieu dit. Je sais qui je suis. Je sais où je suis. Réseau pralé katema. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Laissez. Amen. 1000 tombent à mon côté. Je termine par ceci. Là, je rattrape la partie où vous avez fait les témoignages. Je termine par ceci. Et nous aimons ça. Psaume 37, 27. C'est Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Écoute bien. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? David n'est pas en train de confesser pour chasser l'ennemi. Laissez. Ce verset, il ne le dit pas afin de chasser l'ennemi.
Quand tu deviens conscient que l'Éternel est le soutien de ta vie, tu as peur de qui? Alléluia. Dès lors que tu deviens conscient d'un verset, ce qui te manque, ce qui te reste à faire, c'est l'action. Mais je ne sais pas qui vous a appris à prendre les versets, à donner à l'ennemi, alors que vous-même, vous n'êtes même pas conscient des versets. Vous n'êtes même pas conscient d'eux. Tu confesses un verset que l'Éternel est ta lumière et ton salut. Et tu n'es même pas conscient que c'est vrai dans ta vie. Parce que si tu étais conscient, tu ne t'agiterais pas. Quelqu'un m'entend? Amen. La prochaine fois, on verra la capacité qu'a votre mental, the mindset. Votre mental ici, the mindset, c'est l'usine de création ici. Donc, votre bouche parle et votre ici crée les scènes. Je vais vous montrer comment la bouche et cet endroit créent les choses dans votre vie. Comment vous pouvez créer entre la bouche et ici, vous pouvez créer. Parce que ici, c'est l'usine pour créer, matérialiser les choses sur terre. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Je vous dis encore une fois, shalom, shalom, et passez une très belle semaine. Listen, j'ai dit bien très belle semaine. Chantez en allant au travail, danser, sauter, chanter avec les enfants, louer, écoutez, laissez les choses là où elles sont. Quittez la logique du monde. Vous voyez? Louer, chanter. Ça va? Amen. Allez, passez une bonne soirée. Amen. Bonne semaine, les enfants. Shalom, shalom. Merci, merci, prophète. Amen. Shalom, shalom. Merci pour ce que vous faites.